de beurre, 100 g d'eau et 2 œufs. Et pour le montage de notre dessert, on aura besoin de sauce chocolat, de la glace Oreo que j'ai réalisée donc précédemment et de la chantilly. Alors pour la sauce au chocolat, c'est très simple, vous mettez à chauffer 50 g de crème liquide entière et ensuite vous la versez dans des pastilles en chocolat ou des petits carrés en chocolat. Vous laissez fondre et ensuite vous obtenez votre sauce au chocolat. Dans la casserole, on va mettre de l'eau, le beurre. Alors dans cette recette, j'ai pas mis de sucre supplémentaire parce que les Oreos sont déjà sucrés. On va pouvoir allumer la plaque. Et là le but c'est de faire fondre donc le beurre dans l'eau. Donc il faut compter environ 1 minute. Quand c'est fondu, on baisse la plaque au minimum. On vient ici y ajouter la farine et les Oreos que j'ai donc réduits en brisure. Alors j'ai mis ça dans un sac à congélation et avec donc le rouleau à pâtisserie, je les ai écrasés. Donc maintenant on mélange comme il faut. Là le but c'est d'obtenir une pâte. Je vous rappelle que le feu est complètement baissé. On peut même l'éteindre. Et là on mélange. Je verse le tout dans un saladier. Ensuite je vais donc faire refroidir donc cet appareil. Alors les petits points blancs que l'on voit à l'intérieur, c'est absolument pas la farine, c'est la crème que l'on trouve à l'intérieur des Oreos. Donc là le but c'est de faire redescendre un petit peu la température de façon à pouvoir y intégrer les œufs. Donc là on mélange environ 1 minute. Je bats les 2 œufs donc en omelette. Ensuite je les intègre en 2 fois dans la pâte. Et là on mélange. Allez, on va pouvoir y ajouter la deuxième partie. Là j'ai préparé donc une poche à douille avec une douille unie. On va pouvoir la remplir. Alors sur la plaque j'ai mis une feuille de papier cuisson et avec ce qui me reste donc sur la cuillère, je vais venir donc en déposer un petit peu. Ça va m'aider donc à coller ma feuille. Allez, on commence à les pocher. Et ensuite, on va les espacer. Avec le manche de la fourchette, je viens ici aplatir la pointe. Donc, on va emmener ça en cuisson. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Et on va donc les enfourner entre 20 et 25 minutes. Donc, on surveille. Et ensuite, on ouvrira le four pendant environ 8 minutes pour laisser donc l'humidité s'échapper. Alors, nos petits choux sont cuits. Je vous montre donc le dessous, ils sont magnifiques. Alors, je les ai cuits 20 minutes et ensuite, j'ai laissé le four entrouvert pendant environ 8 minutes. Voilà pour avoir donc ces beaux petits choux aux Oreos. Là, je récupère un chou et je lui coupe le chapeau. Alors j'en profite pour vous montrer donc l'intérieur. Regardez-moi ça. Alors on commence le montage. On dispose 3 choux Oreo. Ensuite, on vient y déposer donc la glace aux Oreos. Là, je peux vous dire que c'est vraiment gourmand. Miam miam. On y met le chapeau. Alors là, c'est des profiteroles pour des gourmands ou des gourmandes. Ensuite, au milieu, on vient y mettre la chantilly. Et ensuite, on y met par-dessus un petit peu de sauce chocolat. Oh là 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 là. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Juste à passer à la dégustation. Allez, je vais faire une dégustation à l'ancienne. Je prends pas de couvert pour ça. Allez, je trempe dans la chantilly. Miam miam. Alors là, c'est the dessert. Sincèrement, c'est super bon. On a un bon goût d'Oreo, de glace. Les choux Oreo sont juste extraordinaires. Cette recette, si vous la faites, vous allez vraiment épater vos amis. C'est vraiment délicieux. Ma petite vidéo est terminée. Alors surtout, si elle vous a plu, n'oubliez pas de me laisser pas mal de